C'est Un voisin silencieux, un thriller à suspense de Sheila Stone, tome 9, écrit par Blake Pierce, lu par Audrey. Prologue. Les premières lueurs de l'aube caressaient à peine l'immensité de la vallée des dieux. Jake Pearson se trouvait suspendu dans un enfer personnel, ses doigts tremblants s'agrippant désespérément à une étroite corniche sur la paroi d'un imposant monolithe de grès. La sueur perlait sur son front, piquant ses yeux et menaçant de brouiller sa vue. Il cligna rapidement des paupières, tentant de chasser les gouttelettes salées. La corniche au-dessus de lui, son unique espoir de salut, semblait danser dans son champ de vision, tantôt à portée de main, tantôt cruellement inaccessible. Le temps semblait se distordre tandis que Jake restait suspendu, son univers se réduisant aux quelques centimètres carrés de pierre rugueuse sous ses doigts. Depuis combien de temps était-il dans cette position périlleuse? Quelques secondes? Plusieurs minutes? Il n'en avait aucune idée. La douleur dans ses bras était passée de l'inconfort à l'agonie, chaque instant le rapprochant du moment fatidique où ses muscles le trahiraient. Alors que le soleil montait, baignant le paysage de teintes ambrées et dorées, Jake se revoyait assis dans son bureau chez Reliance Technology Solutions, éclairé par la lumière blafarde de son écran d'ordinateur. Il pouvait presque sentir l'odeur du café froid et entendre les bavardages étouffés de ses collègues. C'était précisément cette routine étouffante qui l'avait poussé ici, dans ce coin reculé de l'Utah, à défier une nature implacable. Chaque week-end, Jake cherchait une nouvelle aventure, une nouvelle dose d'adrénaline pour se sentir véritablement vivant. Il avait sauté en parachute dans le Colorado, fait du rafting en eau vive en Virginie occidentale, et maintenant de l'escalade en solo intégrale dans la vallée des dieux, sans rien d'autre entre lui et le néant que son habileté et sa détermination. Pourtant, ces deux atouts lui menaçaient à présent de l'abandonner. Maya, sa compagne, avait depuis longtemps renoncé à lui demander de rester à la maison le week-end. Il revoyait encore la résignation dans ses yeux, le léger pincement de ses lèvres alors qu'il préparait son matériel pour ce voyage. « Fais attention », avait-elle dit d'une voix atone, comme si elle avait perdu tout espoir de le voir changer. Ses amis avaient cessé de l'inviter à leur barbecue et à leur soirée-jeu. La dernière fois qu'il les avait vus, à l'anniversaire de Jim, il avait entendu Marc marmonner « À quoi bon? De toute façon, il ne vient jamais ». Un élan de culpabilité traversa Jake, lui faisant momentanément oublier la brûlure dans ses bras. Il savait qu'il repoussait tout le monde, qu'il sabotait les relations qui avaient quand été le fondement de sa vie. Mais c'était plus fort que lui. Tout, son travail, sa vie sociale, même sa relation avec Maya, avait fini par ressembler à une prison d'ennui, dont les barreaux étaient forgés par la routine et les attentes. Maintenant, accroché à la paroi de la falaise avec ses dernières forces, Jake était contraint de faire face à l'ampleur de son erreur. Dans sa quête effrénée de sensations fortes, il s'était lancé dans un itinéraire bien au-delà de ses capacités. Il s'était mis dans une impasse et pour la première fois depuis des années, Jake ressentait une peur viscérale et pure couler dans ses veines. Il ne pouvait pas monter, la corniche au-dessus était hors de sa portée et il ne faisait plus confiance à ses membres tremblants pour tenter l'effort. Il ne pouvait pas non plus descendre, la paroi abrupte en contrebas n'offrait aucune échappatoire, et rester sur place n'était pas une option. Ses bras finiraient par céder, ses doigts lâcheraient prise, et alors, Jake ferma les yeux, s'efforçant de calmer sa respiration saccadée. Il pensa à ses parents, au sourire chaleureux de sa mère, à la poignée de main ferme de son père. Il pensa à Maya, à la douleur et à l'inquiétude qu'il avait lues dans ses yeux chaque fois qu'il avait franchi le seuil à la recherche de son prochain frisson. Il pensa à tous ceux qui seraient anéantis s'il ne parvenait pas à quitter cette falaise vivant. Pour la première fois depuis des mois, Jake ressentit une vague d'émotion qui n'était ni de l'ennui ni de l'agitation. C'était un mélange d'amour et d'un désir désespéré de vivre, de réparer ses erreurs. Cette prise de conscience le frappa comme un coup physique. Il ne voulait pas mourir ici, seul sur cette étendue de roches indifférente. Avec une inspiration profonde et tremblante, Jake força ses yeux à s'ouvrir. Il se focalisa sur la corniche, faisant abstraction de tout le reste, la douleur dans ses muscles, le vide vertigineux en contrebas, les doutes qui obscurcissaient son esprit. D'un seul mouvement fluide, mobilisant toutes ses forces et son courage, il se propulsa vers le haut, tendant son bras au maximum. L'espace d'un instant, Jake resta suspendu dans les airs, le bout de ses doigts effleurant la pierre impitoyable. Le temps semblait s'être figé. Il pouvait sentir chaque grain de grès sous ses doigts, entendre le sang battre dans ses tempes. Puis, comme par miracle, il trouva une prise, une minuscule aspérité, à peine assez grande pour s'y accrocher. Les muscles hurlant de douleur, Jake se hissa centimètre par centimètre. Ses pieds cherchaient de la moindre aspérité dans la paroi rocheuse.
le plus petit rebord ou la plus infime crevasse pour soutenir son poids. Dans un ultime effort surhumain, il se propulsa au-dessus du bord de la saillie, roulant sur le dos, haletant. Pendant de longues minutes, Jake resta allongé, la poitrine gonflée, les yeux rivés sur le ciel qui s'éclaircissait. Il avait réussi. Il était en vie. Cette prise de conscience le submergea par vagues, apportant avec elle une euphorie plus intense que tout ce qu'il avait connu au cours de ces années de quête d'adrénaline. Alors que les battements de son cœur retrouvaient peu à peu un rythme normal, Jake tâtonna à la recherche de son téléphone. Ses mains tremblaient encore, mais il parvint à le tenir à bout de bras, esquissant un sourire malgré son épuisement. Le selfie qui en résulta montrait son visage trempé de sueur, ses yeux encore fous de peur et d'exaltation, avec en arrière-plan le paysage époustouflant de l'Utah. Sur un coup de tête, galvanisé par son échappée belle, Jake s'approcha du bord. Il composa une expression comique de terreur, feignant de perdre l'équilibre. L'appareil photo cliqua de nouveau, figeant cet instant de péril simulé. Jake pouffa en téléchargeant les photos, imaginant déjà les réactions qu'elles susciteraient. Ses amis allaient en s'en donner à cœur joie, surtout en sachant qu'elles avaient failli être ses dernières images. Cette pensée le dégrisa quelque peu, lui rappelant le danger bien réel auquel il venait d'échapper. Les mains encore légèrement tremblantes, Jake saisit sa gourde. Il but une longue gorgée, reconnaissant, le liquide frais apaisant sa gorge desséchée. Il croqua dans une barre énergétique, le simple fait de manger l'ancrant davantage dans la réalité de son existence. Alors que le stress immédiat de son épreuve commençait à s'estomper, Jake se laissa aller à une véritable contemplation de ce qui l'entourait. La vallée des dieux s'étendait devant lui, un panorama à couper le souffle qui semblait s'étirer jusqu'à l'horizon. D'imposantes formations de grès s'élevaient tout du sol désertique, telles les flèches érodées d'une civilisation ancienne et oubliée. Des arches, sculptées par le vent, témoignaient en silence de la puissance patiente des éléments. Le soleil matinal, désormais haut dans le ciel, projetait de longues ombres sur le paysage, créant une mosaïque de lumière et d'obscurité qui semblait se mouvoir et se transformer à chaque instant. Au loin, un faucon planait paresseusement sur les courants thermiques, son cri résonnant faiblement dans l'immensité. Alors que le regard de Jake parcourait le paysage grandiose, quelque chose attira son attention. Tout en bas, à peine visible depuis son perchoir, se trouvait un véhicule garé bien à l'écart du sentier principal. Jake fronça les sourcils, un léger malaise s'installant dans son estomac. Il avait choisi cet itinéraire en particulier pour son isolement, savourant l'idée de se mesurer à la nature loin de tout regard humain. Qui d'autre pouvait bien être ici, à cette heure-ci? Il plissa les yeux, essayant de distinguer d'autres détails, mais le véhicule était trop éloigné. Finalement, Jake secoua la tête, chassant l'inquiétude de son esprit. Il s'agissait probablement d'un autre aventurier matinal, ou peut-être d'un garde forestier en patrouille. Reportant son attention sur son environnement immédiat, Jake évalua la paroi de la falaise au-dessus de lui. Il était si proche du sommet, il lui suffisait de pousser un peu plus pour atteindre le point culminant de cette formidable formation rocheuse. « Vas-tu vraiment le faire ?» se demanda-t-il. « Peut-être devrais-tu faire demi-tour, arrêter de jouer avec le feu. » Il hésita, indécis. « J'y suis presque, se dit-il. Je ne vais pas commencer quelque chose pour l'abandonner en cours de route. Non, je dois aller jusqu'au bout. Je ne suis pas un lâcheur. » Après avoir atteint le sommet, il redescendrait et s'arrêterait là. Il fallait qu'il termine ce qu'il avait commencé. En enfilant ses écouteurs, Jake lança sa playlist d'escalade préférée. Les rythmes familiers l'aidèrent à apaiser ses nerfs encore à vif, tandis qu'il enduisait ses mains de magnésie et commençait à planifier mentalement son ascension finale. À chaque inspiration, il sentait sa concentration s'affiner et sa panique s'estomper. Jake reprit son ascension. Malgré sa mésaventure précédente, il était un grimpeur chevronné, et cela se voyait dans la fluidité avec laquelle il évoluait sur la paroi rocheuse. Il testa soigneusement chaque prise, chaque appui, avant d'y engager son poids. Il s'éleva régulièrement, le rythme de son escalade se synchronisant avec la musique qui résonnait dans ses oreilles. Au fur et à mesure qu'il progressait, Jake sentait sa confiance revenir. C'était pour cela qu'il vivait, l'harmonie parfaite entre le corps et la pierre, la concentration absolue qui noyait toutes les autres pensées. Ici, suspendu entre ciel et terre, les préoccupations banales de sa vie quotidienne s'évanouissaient. Il n'y avait que le prochain mouvement, le prochain défi à relever. Peut-être que téméraire n'était qu'un autre mot pour dire vivant. Le sommet se rapprochait à chaque instant. Jake pouvait presque goûter à la victoire. Il pouvait presque sentir le triomphe de se tenir au fait de ce pic inviolé. Le fait d'avoir frôlé la mort un peu plus tôt ne faisait qu'intensifier son anticipation. Alors qu'il s'approchait du sommet, une pluie de gravier et de poussière s'abattit sur lui. Jake leva les yeux,
surpris d'apercevoir une silhouette se découpant sur le ciel clair du matin. Il cligna des paupières, persuadé d'avoir la berlue. Mais non, quelqu'un l'observait bel et bien depuis la cime. Une main se tendit vers lui, offrant son aide pour les derniers mètres de l'ascension. Jake hésita, son malaise précédent refaisant surface. Il tirait fierté de ses escalades en solitaire, ne comptant que sur sa force et ses compétences. Mais après avoir frôlé la catastrophe, il lui semblait insensé, voire dangereux, de laisser son orgueil dicter ses actes. D'ailleurs, refuser un tel geste serait malvenu, surtout si près du but. Ravalant ses réticences, Jake saisit la main tendue. À cet instant, tout bascula. Tandis qu'un bras puissant le tirait vers le haut, l'autre main le repoussa brusquement. La force l'éloigna de la falaise, ses pieds perdant leur faible prise sur la roche. L'espace d'un battement de cœur, Jake se sentit en apesanteur, suspendu dans les airs comme un personnage de dessin animé qui n'a pas encore réalisé qu'il vient de sauter dans le vide. Puis la réalité s'imposa avec une brutalité fulgurante et la gravité reprit ses droits. Dans ces derniers instants qui lui parurent une éternité, alors que le sol impitoyable se précipitait à sa rencontre, un kaléidoscope d'images défila dans l'esprit de Jake Pearson. Il revit le visage de Maya, empreint d'inquiétude et d'amour. Il revit ses parents, ses amis, tous ceux qu'il avait négligés dans sa quête effrénée du prochain frisson. Il revit ces moments anodins qu'il avait pris pour acquis. Le café du matin, les soirées cinéma, les dimanches après-midi farnientes. La dernière pensée cohérente de Jake, avant que l'impact ne lui ôte toute faculté de réflexion, fut un souhait désespéré de tout recommencer. Reprendre cette vie ordinaire qu'il avait si négligemment abandonnée, dire à Maya qu'il l'aimait, renouer les liens qu'il avait laissés se déliter. Mais il était trop tard. Le sol se souleva pour l'accueillir, et la quête d'adrénaline de Jake Pearson connut une fin brutale et tragique, à l'endroit même où il avait cherché à se sentir le plus vivant. Chapitre 1. L'air nocturne fouettait la vitre ouverte de la voiture de Sheila Stone qui filait à toute allure sur l'autoroute 50, les mains crispées sur le volant. La route s'étirait devant elle, ruban d'asphalte sans fin éclairé par ses phares et la lueur blafarde de la lune naissante. Eddie Mills. Ce nom résonnait dans son esprit comme un mantra de vengeance et de justice trop longtemps différé. 10 ans plus tôt, sa mère avait été mystérieusement assassinée. Sans explication, sans suspect, sans piste. Puis tout récemment, elle avait réussi, avec l'aide de son père, à localiser un véhicule aperçu s'éloignant de leur domicile la nuit du meurtre. Eddie Mills était au volant. Cela ne prouvait pas qu'il avait tué la mère de Sheila, mais il avait l'air aussi coupable que le diable en personne. Et cette fois, elle ne le laisserait pas filer. Ses yeux scrutèrent le rétroviseur, guettant un signe des autres voitures de police qu'elle savait être là, quelque part dans l'obscurité derrière elle. Elle appuya plus fort sur l'accélérateur, poussant son véhicule dans ses derniers retranchements. La radio grésilla. « Sheila, vous me recevez ? Ici Finn. » Elle s'empara du micro. « Je vous reçois, Finn. Toujours rien ?» La voix de Finn lui parvint, teintée de frustration. « Négatif. La patrouille routière l'a perdu de vue il y a une dizaine de minutes. Il pourrait être n'importe où, maintenant. » Sheila retint un juron. « Il ne peut pas s'être volatilisé. Continuez à chercher. Je me dirige vers l'est en direction de la frontière de l'État. » Bien reçu. Soyez prudente, Sheila. Mills est dangereux. Elle ne prit pas la peine de répondre. Évidemment que Mills était dangereux. Il avait tué sa mère, Sheila en était persuadée. C'était lui qui conduisait le véhicule qui avait quitté la maison cette nuit-là. La question était de savoir pourquoi il l'avait fait. En conduisant, les souvenirs de sa mère affluèrent. Henrietta Stone, avec son doux sourire et sa force tranquille. La façon dont elle brossait les cheveux de Sheila avant de l'aborder, en fredonnant doucement. La fierté dans ses yeux lorsque Sheila avait remporté son premier match de kickboxing. Et puis le silence écrasant qui s'était abattu sur leur maison après sa mort, le chagrin inexprimé qui avait creusé des fossés entre les membres survivants de la famille Stone. Sheila serra le volant de plus belle. Elle ne laisserait pas Mills lui échapper. Pas maintenant, pas quand elle était si proche. La radio grésilla à nouveau. Cette fois, c'était la voix d'un autre officier. À toutes les unités, on nous signale un véhicule abandonné correspondant à la description de Mills. Il se trouve à l'extérieur de la scierie Coldwater, sur la route 7. Le cœur de Sheila fit un bond. Ici l'adjointe Stone, je me dirige vers la scierie. Dites à toutes les unités de rester en position jusqu'à mon arrivée. Bien reçu, adjointe Stone. Sheila prit un virage serré, les pneus crissant sur l'asphalte. Le chantier n'était pas loin, 10 minutes passent tout au plus si elle appuyait sur le champignon. Elle enclencha ses gyrophares, dont les hurlements déchirèrent le calme nocturne. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.